Voilà, c'est parti. Bon, on va commencer. Bon, en quelle année vous êtes arrivé à Sauve, monsieur Magor? Moi, j'étais toujours à Sauve. Je suis né en 1928 et j'ai été toujours sauvin. Sauve. J'ai remonté une généalogie des Malgoires jusqu'à 1680. Et mes aïeux, là, de cette époque-là, ils sont descendus de la montagne. Ils étaient originaires de la région de Rodez, à côté, à Flavin. Et donc, ils sont descendus pour travailler. Et mon aïeul, le principal, donc, s'est marié avec une fille de Canol à l'époque. Donc, ça doit se trouver dans les années 1700, quelque chose comme ça. Voilà. Et à l'époque, donc vous êtes né de la maison alors? Ah oui, dans la maison. Les naissances se faisaient à domicile. À domicile. À l'époque, on n'allait pas dans des maternités, dans des cliniques. On le faisait chez soi. Et le docteur, le plus souvent, qui résidait dans le village ou qui desservait le village, à ce moment-là, venait, les docteurs faisaient les accouchements à domicile. Okay. Et à l'époque, le maire de Sauve, c'était? Ouh là, non, mais là, tu parles. À l'époque, les maires de Sauve, c'était. Si tu parles de quelle période là? Quelle période? De votre année à vous? De la naissance. La naissance. De la naissance. Donc, il y avait à l'époque, il y avait des Martins, il y avait des Dortes, tu vois. Maintenant, il y avait de la même famille. Il y en avait, c'est-à-dire, il y avait quelquefois le père qui a été maire, et puis c'était le fils ou le neveu, mais c'était les noms les plus répandus à l'époque, c'était les Martins, et c'était Dortes, voilà. Okay, ouais. Et comment dire ça? À Sauve, donc du fait, il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Il y avait quand même. Il y avait plus de 1000 habitants. Il y avait 1200 habitants, quelque chose comme ça. Okay. Oui. Ok. Alors que maintenant, on est dans les 2000. Oui, voilà, ouais. Même pas ça, quoi. Okay. Et à l'époque, les gens, comme ils étaient plus sympathiques que maintenant. Ah oui, si. Il y avait une solidarité entre les gens, et beaucoup de solidarité, et beaucoup étaient parents aussi. Parce que les mariages se faisaient surtout entre gens du pays, quoi. Les gens se mariaient entre les familles qui se connaissaient, quoi, dans les familles qui se connaissaient. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de parenté, il y avait beaucoup de gens qui étaient apparentés. Voilà. Mais les relations étaient excellentes. Les relations sociales étaient excellentes. C'était pas le même genre que maintenant, il n'y avait pas les aides quand même. Mais ce qu'il y avait, que les gens s'aidaient entre eux. Et les gens s'aidaient entre eux et vivaient souvent ensemble, c'est-à-dire que, comme il n'y avait pas de télévision ou même de radio, les gens, le soir, à partir de 18h ou 17h, se réunissaient dans les quartiers. Vous aviez des coins, ou ce qu'on appelait les rassemblements de personnes qui venaient avec une chaise et se mettaient dans un coin de rue. Et c'était, je veux dire, c'était d'une façon régulière. Et ils se réunissaient le soir, ils racontaient des blagues. Et les rues étaient plus vivantes que maintenant. Voilà. Parce que les gens se réunissaient dans les rues. Et ça, c'était traditionnel. Alors, il y avait les boutades, il y avait les bêtises qui se racontaient, il y avait les événements qui se passaient. Et les gens se tenaient au courant comme ça. Voilà. Okay. Donc vous êtes né où il y avait malheureusement la guerre. Après, oui, non, quelques temps après. C'est-à-dire la guerre s'est produite quand j'avais 11 ans. 11 ans, ouais. Donc vous avez participé au... vous avez, plus tard, quand vous étiez plus jeune, vous êtes engagé dans l'armée, non? Non, je n'ai pas fait de l'armée. Je n'ai pas fait de l'armée parce que à une époque de jeune, j'ai eu un problème cardiaque et donc j'avais été exempté du service militaire. Voilà. Mais ça, c'est bien après. Ouais, après, ouais.
Voilà. Et quand il y a eu les débarcations des Allemands à Sauve, c'est... Où il y a eu des Allemands, mais quand les Allemands ont envahi la France, et par la Belgique, hein. Et ils ont envahi la France, en particulier tout le nord, et il y a eu deux zones. Il y a eu une zone qui a été occupée par les militaires allemands, et d'autre part, il y avait en dessous, c'est-à-dire la France était partagée en deux, à la moitié de la France, il y avait une ligne de frontière, quoi, qui était... Donc au nord, il y avait tous les services militaires allemands, et le sud, on n'avait pas de militaires. Hein. Et puis il y a eu des problèmes politiques, et ils ont envahi toute la France. Voilà. Et on a été occupé ici. Donc on a été occupé. On a été occupé par les Allemands pendant de 42 à 44 ans, au moins pendant 2 ans. Voilà. Ça a dû faire bizarre de voir des Allemands à Sauve, oui, il y en avait partout. Tu vois, ils étaient cantonnés à l'ancienne maison du peuple, là, qui est au bas de la Grande Rue, la maison qui est tout à fait au bas de la descente de la Grande Rue, en face des usines de Montbonus, qui étaient des usines à l'époque. Hein. Et là, ils étaient cantonnés, les Allemands, il y en avait à l'Évesque, il y en avait un peu partout. Et du fait, vous avez dû voir des... Et puis alors, il y a eu à un moment une bagarre, parce que les Allemands sont venus une fois, et les Allemands venaient, et puis un beau jour, il y a les résistants qui ont tiré dessus, et il y a eu un soldat allemand qui a été mort, et puis un deuxième qui est mort après, ils étaient 3. Il n'y en a qu'un qui s'en est tiré. Mais ça, c'était pendant la période d'occupation en 1944. En 1944, voilà. Ouais. Donc, du fait, après, M. Goubiac avait tué un soldat, non? Non, c'est pas Goubiac qui avait tué. Non, c'est pas Goubiac. C'est pas lui. Enfin, je ne sais pas. Et après, vous avez caché les corps à la mer des Rochers Non, on n'a pas caché les corps à la mer des Rochers. C'est un résistant qui a été tué dans le maquis, là-haut, qui était dans Kouta. Ça, c'est vrai, il s'appelait Grain de Sel. Il était un peu d'origine espagnole, et il a été tué dans des combats là-haut. Voilà. Et dans le Somme, les Allemands sont venus, et après cette histoire de conflit, quoi, quand ces Allemands ont été tués, ils sont venus, et ils ont un peu rasé le pays, quoi. Là, on avait peur. Là, on avait peur. Ouais. Les gens se camouflaient, les gens, parce qu'ils étaient venus avec tout l'armada. Hein. Enfin. Et après, il y avait des exécutions à la Vabre, non? Non, il n'y a pas eu d'exécution. Non, il n'y a pas eu de... Non, ici, il n'y a pas eu d'exécution à la Vabre. Non, non. Okay. Non, il n'y a pas eu d'exécution. Les exécutions à la Vabre, alors ça, je crois que c'est pendant les guerres de religion. Ça, c'est très vieux, alors. Ça, c'est les guerres de religion se situent en 1600, 1700, hein, toi. Alors donc ça fait plusieurs siècles, ça fait 2 ou 3 siècles. Mais ça, à l'époque, c'était les guerres de religion. Voilà. Okay. Mais il y avait des juifs, comme vous étiez pas dit ou... Comment? Quand il y avait les Allemands, ça, il y avait des juifs encore ou... Non, ici, il n'y en avait pas de juifs. Il n'y a pas de juifs. Non, les juifs sont venus à Sauve à la période moyenâgeuse, au temps du Moyen-Âge, donc ils avaient fait même une synagogue. Il y avait une synagogue, et même on retrouve dans des domiciles à Sauve, dans des maisons, on retrouve des signes juifs, quoi, des dessins juifs ou des paroles juives, tu vois. Et la synagogue se trouvait au milieu de la Grande Rue. Elle existe, mais enfin, elle n'est plus en synagogue maintenant, mais c'était là que les Juifs se réunissaient pour prier. Voilà. Tu vois. De fait, ça, c'était la période au Moyen-Âge. Hein. Au Moyen-Âge, hein. C'est pas de maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient alors à Sauve, les Allemands? S'il n'y avait rien à... Ah oui, mais ça, c'est après, les Allemands. Il ne faut pas confondre
La période moyenâgeuse, hein, où les guerres de religion, les venues de gens, avec celles de maintenant. Okay. Non, les Allemands sont venus parce qu'en 1940, ils ont occupé le pays, ils ont occupé la France. Okay. Et vous avez connu aussi la grande inondation en Sauve, non? Ah, les inondations, il y a eu des inondations, oui. Moi, je me souviens de celle de 1933, où j'avais 5 ans, hein, il y a 80 ans, hein, et qui était à la hauteur des ponts. Hein. L'eau était à la hauteur des ponts. Et il y avait eu 5 à 6 morts. Ah oui, quand même. Noyés, oui, dans la Vabre, là-bas. Ah, ouais, ouais. Et ça arrivait. De la Vabre, il y avait une vachère qui en voulant monter ses vaches vers la gare, là-haut, elle a été emportée par l'eau. Celle-là est morte. Il y a un petit garçon qui avait 4 ou 5 ans, autour de 5 ans, et son père l'avait rattrapé, ils étaient sur un arbre, dans l'usine Coulonne, là-bas il y avait des usines. Là où est le notaire, il y avait une usine, hein. Il y avait l'usine Coulonne. Et c'est là que un monsieur qui avait un enfant, l'enfant a été emporté un peu par l'eau. Elle a été emportée par l'eau, il s'est noyé. Et le père n'a pas pu le récupérer. Et puis il y a eu deux filles qui habitaient à côté aussi. Il y avait 2 filles. Des jumelles, non? Non, pas des jumelles. Non, une était de mon âge, une était née en 28 et l'autre était née en 22 ou 23. Donc il y avait 6 ans de plus. Elles ont été noyées dans la maison de Madame Sens. Tu savais où habitait Madame Sens? Mais voilà. Dans cette maison, 2 filles ont été noyées. L'usine à côté de Coulonne, c'est l'ingénieur qui était en place là, qui a lâché son enfant et ils étaient dehors, ils avaient été sortis de leur maison. Et il n'a pas pu le faire échapper, quoi. Je veux dire, il n'a pas pu le retenir. Ça, c'était la plus grosse inondation de Sauve. De ça. Et oui. Ça, c'était en 1933. En 1933, ouais. Donc il y a eu au moins 4 morts. Oui. Ah oui, quand même, 4 morts. Oui, là. Puis il y en a eu en 1938 aussi, il y en a eu. Il faut savoir que les inondations en Sauve, généralement, c'est un cycle de 25 ans, entre 20 et 30 ans. Admettons comme le dernier maintenant a été fait. Le dernier a été en 2002, hein, la plus grosse inondation a été en 2002. Il faut compter 25 ans. Ça sera entre 2025 et 2030. Tu vois, c'est un cycle à peu près de 20 ans, 25 ans. 25 ans, ouais. Voilà. Okay. Et vous avez connu aussi les hôtels à Sauve. Oui, il y avait l'hôtel à Sauve. Voilà, il y avait le cheval vert et, cheval blanc. Et le marteau. Et le marteau, oui, voilà. Ça, c'était les hôtels de Sauve. Moi, j'ai connu surtout, je crois, le cheval vert, tu dis, le cheval blanc, ben, je sais pas. J'ai connu celui qui était encore à l'exercice, donc avant la guerre, avant la dernière guerre, là, et qui était à la place Florian. Voilà. C'est un immeuble qui maintenant a été changé en appartement, quoi. Il y avait une écurie, c'est ça, à l'intérieur? Comment? À l'intérieur de l'hôtel, il y avait un endroit où on mettait les chevaux, les charrettes. Hein. Oui, là, même ici. Même ici? Même dans la maison, oui. Ah oui. Nous, ici, ça faisait auberge aussi. Ah, auberge. Dans l'ancien temps. Ah, l'ancien temps. Je ne l'ai jamais connu, moi. Et oui, parce que voilà. Et à côté, vous aviez la boulangerie de M. Mainviel. Même boulangerie Mainviel, oui. Voilà. Que vous avez bien connu. Oui. Voilà. C'est bien ça. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? La rue Glacière, c'était quoi ça? Pas la rue Glacière. La Glacière, vous savez? Ah, mais la Glacière. Voilà, la Glacière. Qu'est-ce que c'était quoi ça? La Glacière, c'est la rue qui descend depuis la place Pascal Ballongue, là-haut. Pascal Ballongue, c'est celle des Cadernets, la place. Il faut savoir les noms des places. Pascal Ballongue. Et cette rue, elle descend vers le Vidour, là. Et là, naturellement, elle est bien exposée au vent
du nord, et donc c'est une région qui l'hiver est plus froide que d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des courants d'air directs de vers le nord, elle n'est pas protégée du nord, et donc on appelait ça la glacière. Pourquoi? Parce que c'était un coin qui était froid. Voilà. Tu vois. Et les boisseliers, c'était quoi alors les boisseliers? Les boisseliers, c'était des usines. Les usines, d'ailleurs on appelle ça la rue des boisseliers. C'était où il y avait beaucoup d'usines de bois. C'est-à-dire il y avait les fourches d'abord, qui est une particularité. La fourche, c'est d'abord une végétation. C'est tiré à partir du microcoulier. Et à mesure que les jets montent de la souche, c'est à ce moment-là, c'était lagué. Et c'était lagué pour faire trois fourches, trois branches régulières. Hein. Et donc on crée la fourche comme ça. Et quand elle arrive adulte, on la coupe. Au bout de 5-6 ans, on la coupe. Voilà. Mais et il y avait beaucoup de pièces de terre où il y avait des plantations de microcouliers qui servaient à faire la fabrication de la fourche, quoi. Qui servaient à élever, à cultiver les fourches. Et les cerises, hein, parce que... Les cerises, il y en avait, mais les cerises, il y a quelque chose qui a été assez particulier. C'est-à-dire, on a eu 2 guerres importantes. On a eu la guerre de 14, qui a fait des millions de morts, et puis la guerre de 39, jusqu'à 45. Et alors, ces guerres-là, quand même, il est d'un fait que ça a tué beaucoup de jeunes hommes. Hein. Il y a eu beaucoup de jeunes hommes. Il s'agit de passer devant le monument aux morts, où tu verras, où sont inscrits surtout tous ceux qui sont morts pendant la guerre de 14-18. Voilà. Et là, il y en avait beaucoup. Donc, et tant qu'il a manqué des hommes, comme le travail se faisait à la main, dans toutes ces pièces de terre, surtout vers Kouta, là, il y avait des pièces de terre qui étaient travaillées à la main. Alors, donc, et tant qu'il a manqué des hommes, ou qu'il a manqué quelque temps aussi pendant la guerre, ce qui fait que les cultures se sont abolies, quoi. C'était un travail difficile, et avec la mécanisation, maintenant, c'était plus facile, mais ils ne pouvaient pas travailler dans des coins comme les petites parcelles qu'il y avait dans la poche de Kouta. Voilà. Donc, vous avez connu la famille Tourrier à Sauve. Ah oui. Voilà. Voilà, parce que les Tourrier, c'était une parenté à côté de ma mère. Ah oui. Voilà. Et ma grand-mère, qui est du côté de ma mère, est née à Sauve, à l'hôpital. Ah oui. Voilà. Et qu'ils avaient le Mazet. Vous savez, le Mazet qui se trouve à la mer des Rochers, qu'on voit au bord de la route. Oui. Voilà. Apparemment, c'est là qu'ils mettaient les armes à l'époque, les soldats, qui cachaient leur... Peut-être, ça je ne sais pas. Moi. Vous savez pas. Voilà. Et depuis votre naissance, la tour de Castella n'était jamais montée, elle était toujours démolie, restait démolie. Ah oui, tandis que là, maintenant, elle était réparée. Elle était réparée, ouais. Oui. Voilà. Ça, c'était un Castella, c'était une protection pour le village. De nouveau, ça date du Moyen-Âge. Il est évident que sur le sommet, et dans l'axe des rues de Sauve, dans la vision de l'axe des rues de Sauve, on voyait toujours ce Castella qui permettait de surveiller ce qui se passait dans la cité. Voilà. Et comment les postiers faisaient comment alors avant? Ils montaient, parce qu'avant il y avait des habitants à la mer des Rochers. Oui. Ils allaient en vélo ou en... Non, à ce moment-là, mais à ce moment-là, il existait pas de postes. C'est-à-dire que les postes se sont développés dans le XXe siècle, surtout. Tu vois, voilà. Mais sinon, avant, il n'y avait pas une organisation comme à la poste, quoi. Voilà. Et ce qui fait que... Mais il faut savoir que les facteurs, dans leur travail, il y en a qui faisaient leur tournée à pied, et d'autres en vélo. En vélo, oui. D'autres en vélo.
Le vélo, c'était plus facile, hein, mais vous avez un facteur qui partait de Sauve le matin, assez tôt, à 7 heures, et qui faisait toutes les tournées des villages du canton, à Villesec. Il allait jusqu'à Villesec, il allait jusqu'à Logrian. Ah ouais. Et il le faisait à pied. À pied aussi. Il le faisait à pied, et puis il revenait. Ah ouais, Ah oui. Et les stades à Sauve, le premier stade à Sauve, c'était où? Le premier stade, c'était aux Terres de Violette. Une terre de Violette. Aux Terres de Violette, où habite à peu près ta sœur Marie, comme c'est ta tante alors. Ma tante, oui. Oui. À la Tricotte. À Trincotte, oui, Voilà. un peu plus loin. Un peu plus loin, dans le bois. Ouais, Ça, c'était le premier stade. Moi, je l'ai connu comme ça. Oui, oui. Et après, il est venu vers les terres de Violette. Après, ah oui, non, mais non, ça, c'est ce qu'on appelait les terres de Violette là-bas. Les terres de Violette, c'était là-bas. Et après, il s'est fait un stade, là où ils sont, un peu plus rudimentaire, mais par la suite, je veux dire, il a été aménagé, et c'est pour ça qu'il y a des stades, il y a même des terrains de tennis, il y a des terrains de basketball, il y a des terrains de football, je veux dire, par là, c'est un achat qui a été fait par la mairie et qui a permis de faire toute une étendue pour les sportifs. Quoi. Et votre maman faisait comme les autres dames, elle allait laver son linge au bord de la rivière aussi. Oui, mais moi, c'est-à-dire, moi, elle n'avait pas le temps, elle était commerçante. Mais elle donnait à ce qu'on appelait des lavandières. Les lavandières, c'était des femmes qui faisaient le travail du linge en particulier, le nettoiement du linge, et qui étaient payées par les gens qui faisaient faire leur travail. Voilà. Ou alors, quand il n'y avait pas d'argent, c'était la mère de famille qui le faisait. Et ça, ils allaient souvent à la rivière. Hein. Et à la rivière, ils étendaient le linge sur les berges, tu vois. Ils étendaient le linge ou sur des étendoirs qu'ils avaient installés. Et après l'avoir lavé, ils étendaient le linge qui séchait, qui était très propre. Okay. Voilà. Et vous avez connu la moulette, hein? Ah oui, je connais. C'est l'usine à coton. L'usine à coton. On filait le coton, c'était le propriétaire, je crois, était le sommaire. Et il y avait quelques personnes, il y avait une dizaine de personnes, des hommes, qui y travaillaient. Voilà. Mais puis avec les guerres, ça c'est les guerres qui ont tout démoli. À partir de la guerre de 1939, après, ça s'est détérioré, quoi. Parce que les hommes n'étaient pas là. Les guerres, c'est ce qui détruit. Hein. Ça détruit les hommes, mais en même temps, ça détruit les activités. Hein. Ah oui, oui. Et dans l'usine à coton, après, ça n'a plus marché. Étant dans les États étaient les uns contre les autres. Hein. Et ce qui fait que ça s'abandonnait, quoi. C'était obligatoire. Enfin, c'était une conséquence. Il n'y a que des femmes qui travaillaient alors, à l'usine de coton. Dans les femmes, il y avait quelques femmes qui travaillaient. Ouais. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Et après, c'était obligé. Ils ont. Tu as peut-être connu les Balkans. Mais le père et la mère, ils travaillaient là. Ok, ouais. Les Balkans. Je parle des personnes âgées. Les personnes âgées, oui. Oui, les parents de Charles. De Charles. Balkan. Et à ce moment-là, où ses oncles, ils travaillaient là, à cette usine. Ok, ouais. Là, c'est dommage, hein, des usines qui s'en vont oui, là, ici, petit à petit. Il y a beaucoup d'usines de bonneterie. Bonneterie. Et celle qu'il y avait au Pont Neuf, c'était quoi comme usine hein? Au Pont Neuf. Où il y avait Garnachaud à l'époque. Ah là, ça a été une usine qui a été montée par des Suisses à l'époque. Oui, c'était un bâtiment qui appartenait à Meillac. Et ça, c'est des Suisses qui s'étaient mis là et qui ont travaillé quelque temps. Mais toutes les usines de bonneterie, à part Éminence, qui est encore dans le pays, hein, eh bien, à part Éminence qui est dans le pays, toutes ont été abandonnées, quoi. Oui, parce que... Eh oui, c'est parce que je veux dire, par là, il y a eu la grande industrie au point de vue bonneterie qui a écrasé, parce qu'ici, la bonneterie, elle a commencé par l'artisanat.
beaucoup de familles avaient des petits métiers, faisaient des chaussettes, faisaient des zips, enfin, ou des chemises de nuit à l'époque, on parlait de ça. Ils avaient une production particulière. Mais puis, ici, il y en avait peut-être une dizaine bien de bonneteries. Et ça s'est abandonné. Ça s'est abandonné, petit à Sauf petit. Éminence. Voilà. Toi, c'est la seule qui reste. Qui reste. C'est pour ça que beaucoup de gens ils sont partis pour Et aller ils chercher sont à partis, travailler. Et puis, tu sais, Éminence, à un moment, avait une dizaine d'industries dans le Gard. Hein, rien que ça, dans plusieurs villages ou plusieurs villes. Et il reste que Marc, il reste que Sauve. Voilà. Que ça va. Ok. Encore, on a ce privilège. Oui, voilà. Ouais. Alors, on m'a raconté, alors je sais pas, moi c'est ma grand-mère qui m'a raconté ça, hein, à côté de ma mère. Il paraît qu'à l'époque, il y avait malédiction à Sauve, un truc de sorcellerie, de machin. Beaucoup de personnes faisaient de la magie noire ou magie blanche. Et un jour, il y avait un cours de cycliste à Sauve. Au départ, les pédales n'ont pas pu démarrer parce qu'elles étaient bloquées. Ou soit il y avait un autre truc aussi, c'était le cheval est arrivé devant le cimetière et il n'a pas pu rentrer parce que j'ai jamais entendu ça. Non, je sais pas si c'est vrai. Personnellement, je n'ai pas entendu ça. Non, jamais entendu cette histoire. Non. Ok. Bon, après, je sais pas s'il y avait, faisait beaucoup de trucs d'histoire, de magie noire, parce qu'il y avait la guerre des religions avant. Hein. Les catholiques jetaient des pierres sur les protestants. Genre. Ah oui, mais là, oui, ils se battaient. Ils se battaient, hein. Il y avait. Ah oui, ils se sont battus. Il y a eu même des gens qui sont morts. Ah oui, quand même. Et les protestants, ils enterraient les corps dans la rue de Sauve, alors. Comment? Les protestants enterraient les corps dans les rues de Sauve. Hein. Pas dans les rues, non. Dans leur maison. Dans leur maison, ils enterraient Dans les caves. Hein. Dans les caves. Parce qu'à un moment, les protestants, on ne les voulait pas au cimetière, hein, tu vois, comme le folie à l'époque. Et donc, ils s'enterraient dans leur propriété en campagne, parce qu'ils avaient des pièces de terre, ou voilà, tu vois. Ça, ces guerres de religion ont été une période trouble. Trouble. Tu sais, les gens n'aimaient pas en parler de ça. Pourquoi? Parce qu'ils se battaient, ils s'excluaient les uns les autres, tu vois. Ils se mettaient aimés. Et ça laissait de mauvais souvenirs. Voilà. Et les écoles, combien il y avait d'écoles? Il y avait 2 écoles ou 3 écoles? Il y avait 2 écoles. 2 écoles. Donc à l'époque, l'école ne se trouvait pas chez les sœurs. Si, Ah si? C'est-à-dire d'abord, elle était au Château Russe. Hein. Ah, au Château Rousse d'abord. Oui, avant que le Château Russe se démolisse, hein, il y avait les écoles là-haut. Puis elles sont descendues, elles sont venues dans des coins, comme l'école des garçons qui était là-haut. Hein. Tu l'as connue, l'école des garçons là-haut? Mon père, oui, il l'a connu. Il l'a connue. Bref, il est allé là. Voilà, il est allé là. Ouais. Et puis là, et les écoles laïques publiques ont été toujours en haut là-haut, dans les bâtiments qui avaient été faits. Voilà. Donc ça a été toujours, en bas, ça a toujours été les écoles. Oui, ça a été toujours des écoles. Voilà, ça n'a pas bougé. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? L'église Saint-Pierre, non, c'est le temple. Le temple a été brûlé à une époque. Hein. Même l'église. Hein. Même l'église aussi a été. Oh, oui, ça a été rebâti, ça a été démoli, ça a été incendié. À l'époque, entre eux, ils sont. Eh bien. Il y avait beaucoup de balles à ça, non? À l'époque, à votre époque à vous? Ah oui. Les balles, cinéma, tout ça? Oui, ça beaucoup, oui. Ça, à notre époque de jeunesse, il y avait beaucoup de balles et il y avait beaucoup de, comme tu dis, de cinéma, il y avait tout ça. Le cinéma, il faisait où alors? Le cinéma, le premier qui a été fait, a été là où est le bâtiment où vont les employés municipaux en bas là-bas. C'est une salle qui avait été faite exprès pour ça. Cette salle avait été créée par le propriétaire d'une bonnetterie et qui avait monté cette salle
pour faire du cinéma. Et donc ça fait quelque temps, longtemps on l'a fait là. Et puis à la guerre, ça s'est changé, quoi. À la guerre de 39, on l'a plus fait, quoi. Là. Mais on l'a fait chez Gaubiac aussi. Ouais, chez Gaubiac. Chez Gaubiac, un des parents de Yvon Gaubiac, là, tu vois. Pas son père, mais son grand-père. Hein. Son grand-père. Ouais. Voilà. Et le domaine de bagarre, c'était quoi ça avant? Le domaine de bagarre, c'était une propriété fermière, quoi. Fermière. Propriété agricole. Il y avait des vaches, moi. Des vaches. Dans les prés, il y avait des vaches. Et puis ça a été vendu donc, pour faire un camping. Quoi, un camping, faire, ouais. Voilà. C'est dommage qu'à Sauve, on n'a jamais. Au côté des autres, entre Quissac et Saint-Hypo, il y a des vignes. Mais nous, Sauve, on n'est pas de vignes. Oui, ça va. Oui. Comment ça se fait? Eh bien, ça se fait qu'il n'y a pas de terrain agricole à Sauve, ou de petites parcelles. Et donc, sur la commune de Sauve, à part bien l'extérieur, comme tu vois, il n'y a pas eu de place trop pour la vigne, quoi. Je veux dire, par là, ça n'a pas été. Donc, tout c'est bien, on n'a pas de cave coopérative de vin, on n'a jamais eu de production de vin extra longtemps, quoi, importante, quoi. Et voilà, je veux dire, par là. Non, on n'est pas un pays de vin, on s'était mis plutôt sur la culture de la fourche. De la fourche, ouais. Et alors tous les fameux terrains étaient impliqués dans la culture de la fourche. Parce qu'à l'époque, il se faisait beaucoup de fourches. Elle s'expédiait en Algérie, elle s'expédiait en Tunisie, elle s'expédiait en Égypte, tu vois. Ah oui, quand même. Oui, partout. Et ça partait en train. Oui, ça partait en train. Donc vous avez eu l'occasion de prendre le train plusieurs fois, là. Ah oui, là, oui. Ah mais il y avait le train qui passait de Nîmes au Vigan, là, qui passait régulièrement à Sauve plusieurs fois par jour. Le matin, le soir. Ah oui. Oui, parce qu'avant, la gare de Sauve, c'était enrichissant, parce que Ah oui, non, mais c'était. les gens... La gare de Sauve marchait bien. Oui, oui. À l'époque, moi, jeune joueur, on allait voir passer le train le soir, comme ça l'était. À 8h le soir, à 7h. Et oui. Et comment ça se fait que ça s'appelle le Danube Où à la gare, venue de la gare, c'est la venue Danube et... Ah non, ça c'est un régiment qui avait pendant la guerre. C'est un régiment qui avait pendant la guerre. Et comme il y avait beaucoup de militaires qui étaient impliqués, il y en avait surtout, enfin, il y avait quelques-uns de ça, des gens qui étaient dans cette formation. Et à la fin de la guerre, ils ont demandé une rue pour toi, pour retracer un peu cette compagnie. Et il s'est créé cette... Donc, à l'avenue de la gare, au lieu de l'avenue de la gare, on l'appelait avenue de René Danube. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Quand vous étiez jeune, donc vous allez vous baigner aux espèces Oui, ou... on allait se baigner soit aux espèces, soit à Bagarre. À bagarre. À Bagarre, là où il y a les cluses, on y allait souvent. C'était pas loin de Sauve. Et Fonsange, non, vous n'allez pas... Fonsange, non, on n'y allait pas par ailleurs. D'abord, c'était une période de... C'était privé, quoi. Et alors, à Fonsange, c'était une eau qui soignait la peau. Et c'est une origine de source qui était à base de soufre. L'eau était à base de soufre. Et donc, il y avait... C'était pas mal pour guérir les boutons, les machins. Vous êtes allé ou pas? Non, mais j'ai pris de l'eau. Vous avez pris de l'eau, ouais. On prenait de l'eau, on allait avec le bonbon chercher de l'eau, et voilà. Mais à un moment, c'était un coin qui avait été créé pour faire une station thermale, quoi. Et les gens allaient se faire soigner là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh bien, ils prenaient des bains avec cette eau. Et c'était une eau qui puait, alors, hein. Elle sentait très mauvais. Ah ouais? Ah oui, elle sentait mauvais, elle sent mauvais tout. Ça sentait pourri, quoi. Elle sent mauvais, mais elle a une très bonne réaction
au point de vue maladie de la peau, les boutons, tout ce qu'il y avait, et les gens venaient se faire soigner. Et de fait, ils ont dû arrêter de faire ça parce que ça... Ah oui, après, ça s'est arrêté. Ça a évolué une certaine période, et puis, surtout quand il y a des conflits, surtout quand il y a des guerres. Tu sais, les guerres modifient un peu les économies de pays. Hein. Mais oui. Ouais, c'était pas mal. C'est pas mal. Mais même, il y a des gens qui vont y chercher de loin encore pour se soigner. Quand ils le font chez eux. Tu vas chercher le bonbon, c'est une eau qui ne se conserve pas, enfin, qui ne garde pas ses propriétés longtemps, mais pendant 2 ou 3 jours ou 4, c'est bon. Alors les gens vont chercher le bonbon, ils se lavent avec ça et ils n'ont pas de boutons. Okay. Voilà, ça soigne à ce point de vue-là. Voilà. Et ça a été toujours les jardins en bas, vers la, vous savez, vers le moulin d'Astruc. Ah oui. Toujours, ça a été des jardins. Oui, ça c'était des jardins. Oui, c'était la partie la meilleure. D'ailleurs, on pouvait arroser avec le bidon. Là. Et puis, en plus de ça, le terrain est alluvionnaire. Et alluvionnaire, c'est-à-dire que c'est des terrains proches de l'eau et qui ont une capacité. Les terrains sont souples parce qu'ils ont une partie de sable et ils ont une partie de terre arable. Et donc, on peut les travailler facilement. Et pour le maraîcher, c'est très bien, quoi. Voilà. Mais toujours, il y a eu même tous les jardins, maintenant de moins en moins. Mais toute la bande, c'était des jardins familiaux. Voilà, ou même professionnels. Professionnels, Il y avait Boisson qui avait une terre là-bas et qui mettait du jardin. Voilà. Et la boucherie, alors, en quelle année vous avez ouvert votre boucherie? Moi, ma boucherie, je suis né à la boucherie. La boucherie, elle venait d'un grand-oncle à mon père. Elle venait d'un oncle à mon père, qu'il avait remis à son frère, quand il était un peu plus âgé, lui. Puis ça a été mon père, puis ça a été moi et mon frère, à un moment qu'on a été propriétaire. Et donc c'est une boucherie qui a été inscrite aux registres commerciaux dans les années 1840 à 1850 et qui avait été créée par mon grand-oncle. Et donc, c'est une boucherie qui avait toujours marché là-haut. Et moi, quand il y a eu l'usine Éminence qui a été créée là-haut, et donc les ouvrières, on venait chercher pour déjeuner, tout ça, alors on avait pensé que c'était loin. C'était loin, depuis leur travail. Et alors c'est pour ça qu'on avait créé ce point de vente à la place Floria. Ça, je l'avais créé. J'avais créé la boucherie à la place Floria. Et ça a bien marché. Ah, toujours, ça marche encore. Et vous travailliez avec l'hôpital, non? Hein? Quand il y avait l'hôpital... Ah oui, oui, oui. Ouais. À l'époque, oui, l'hôpital était moins important. Mais vous n'avez jamais vu penser à faire les tours du village en camion, non, les marchés, tout ça, non? Non. Ça, on travaillait assis ici, sans sortir. Ouais. Oui, parce qu'avant, quand il y avait les... Oui. C'était mieux que maintenant, on va dire, non? Oui. Non, mais c'est ouvert, là. C'est pas ouvert encore. Non. Ouais. Non, c'est pas. Je regarde parce qu'à ouvert, il me faut. Voilà. Tu as d'autres questions? Et après, le maire... Ah, le maire, ah, oui. Ouais. Eh bien, j'ai été d'abord, j'ai été premier adjoint de Meillac. Tu n'as pas connu toi, Moïse Meillac? Monsieur Meillac, si... Un peu, un peu, ouais. Ouais. Moïse Meillac. Parce qu'il est mort en 84, 85. Il est mort en 89. 89. Et il était maire depuis 1960. Il était hyper sympathique, ce monsieur. Et très sympathique. Très sympathique, ouais. Et moi, j'étais son premier adjoint. Il a aidé beaucoup de monde, hein, monsieur Meillac. Ah oui, il a aidé beaucoup. Puis il était gentil. Il était gentil, ouais. Très gentil.
C'est un homme très gentil, moi j'étais très bien avec lui. Et puis je suis revenu là, quand j'ai pris ma retraite. Et à un moment, certains m'ont dit pourquoi tu ne serais pas le maire, pourquoi tu ne voudrais pas. Moi, au début, ça m'embêtait un peu. Mais puis, un jour, je me suis laissé prendre. Et alors, donc, j'ai monté une liste et on a eu du succès. On a fait tout ce qu'on a pu pour ça. Et on a fait beaucoup de travaux. Ouais, des travaux, on en a fait un pagaille. Et toi, ça continue par la suite. Encore la dernière municipalité a continué. Et celle qui actuellement continue. Quoi. Ouais, les travaux à Sauve, cette rénovation de Sauve, c'est très bien. Et ça, c'est bien que la mairie le maire se soit engagé pour ça. Voilà. Voilà. Mais vous êtes... alors,